Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de valider un retournement de tendance sur lequel j'attirais votre attention hier. On a eu dans un premier temps ici une perte de dynamique qui a amené un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Puis hier je vous indiquais que on avait cassé ici cette moyenne mobile et qu'on revenait ici sur cette zone des 1.1833, on a la suite logique donc de la rupture du retracement à 23,6%, puisque regardez l'objectif qui était lié ici au deuxième retracement de Fibonacci qui se situe ici sur cette zone proche des 1.1815, a bien agi ici comme zone de support. On est même venu faire une petite extension ici sur la zone horizontale identifiée des 1.18 avant d'indiquer ici cette stabilisation. Alors clairement, on a pour l'instant en tout cas tous les marqueurs d'un retournement baissier, à savoir ici des cours donc qui longent la bande de Bollinger inférieure, qui passe sous la moyenne mobile 20 exponentielle, test ici de la zone des 1.1833, donc test du support, petit rebond, poursuite ici et donc cassure de cette zone. On vient quasiment directement chercher le prochain niveau horizontal. Et au niveau des indicateurs, on voit ici que l'on a un petit signal de retournement. Donc le signal de retournement que nous avons sera utile pour détecter soit un rebond technique, et dans ce cas-là, on irait vers une poursuite du mouvement baissier, soit un mouvement de retournement. Pour avoir un mouvement de retournement, il faudrait casser ici avec force cette zone des 1.1833 et surtout repasser durablement au-dessus de la zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Si on pouvait même repasser au-delà ici de cette zone de retracement à 1.1850, ça serait encore mieux. Mais pour l'instant, en tout cas, tant que l'on n'a pas recassé tous ces niveaux à la hausse, on reste dans une dynamique baissière qui, en cas de rupture ici de la zone des 1.18, nous donnerait un objectif de poursuite vers cette zone ici des 1.1760 avec un niveau intermédiaire ici sur ce point bas significatif proche des 1.1780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on a validé la rupture ici des 1.38, puisqu'on a continué ici à osciller donc le long de cette bande de Bollinger inférieure. On est venu rebondir ici sur cette zone secondaire des 1.3745 avec un mouvement qui reste pour l'instant technique. Alors une configuration assez proche de celle que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, puisque là aussi nous avons un retournement ici au niveau des histogrammes du MACD qui a une structure assez identique. Donc l'objectif, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, sera de détecter soit une cassure ici d'une zone horizontale précédemment testée. Là on est plus sur un test ici de la zone des 1.38, voire ici cette zone intermédiaire des 1.3817 qui a été support, et donc il ne faudrait pas qu'elle se transforme en résistance. Et puis cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui converge vers cette zone des 1.38. C'est vraiment sur rupture de ce niveau que l'on pourrait reprendre une dynamique haussière. Mais ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que par rapport à ce point bas significatif, on est venu attaquer, voire marquer un point bas légèrement inférieur, ce qui irait plutôt dans le sens d'un retournement de tendance. Donc si on casse ici cette zone des 1.3745, on peut viser un retour rapide ici sur la zone des 1.3675, dont on sait avec cette zone des 1.3615 que ce sont des zones de support majeures concernant la lecture de la dynamique moyen terme. Sur l'or, nous avons là aussi un signal d'un potentiel retournement. Hier, nous étions ici sur la zone des 1795. Après cette impulsion ici, on avait détecté donc une remise en dynamique ici un peu plus baissière. Et on a confirmé aujourd'hui, même si on a rebondi dans un premier temps au-dessus de cette zone des 1795 $ l'once, on peut constater ici que nous sommes en train de casser cette zone et que même sur cette dernière bougie en unité de temps 4 heures, nous sommes ici sur une bougie dont la zone des 1795 $ est devenue résistance. Donc cela aussi va dans le sens d'une dynamique baissière. On a des indicateurs qui signalent toutefois la possible mise en place ici d'un rebond technique. Alors, tant que l'on est ici sous cette zone des 1795 $ l'once, la dynamique reste baissière, mais ce n'est que sur rupture haussière ici, et notamment en revenant au-delà des 1798, que l'on pourrait avoir ici une tendance qui se normaliserait et qui deviendrait, je dirais, pour l'instant neutre, puisqu'il faut vraiment repasser ici au-delà des 1831 pour repasser dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant ça reste baissier, on a plusieurs objectifs. Alors déjà le deuxième retracement ici à 1777, mais surtout la zone ici des 1758 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, ça reste stable. Alors malgré quelques pressions, qu'elles soient haussières ou baissières d'ailleurs, donc sur cet actif, on a
on a des mouvements qui sont relativement contenus. Hier, il y a peu, je vous indiquais que tant que l'on était ici entre 65,20 et 70,40, eh bien, on était dans une zone de neutralisation de la dynamique court terme. C'est toujours le cas. On voit qu'on a très peu de mouvement ici à l'intérieur de cette zone. On a un niveau médian proche ici des 67,50 $ le baril. Pour l'instant, on est au-dessus de cette zone qui a même agi ici comme support récemment. Donc clairement, on est ici dans une phase de temporisation, mais avec une petite préférence haussière, hein, avec cette pointe notamment qui donne des configurations proches de ce que l'on aurait pu avoir avec une épaule tête-épaule inversée. Ce n'est pas du tout ce type de figure que nous avons actuellement, mais dans sa constitution, elle y ressemble. Et je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 65,20, on reste loin, je dirais, d'un signal baissier relativement fort. Et donc on a un WTI qui certes là s'est neutralisé sur la dynamique court terme, mais qui, s'il repassait ici au-delà de cette zone des 70,40, eh bien pourrait remettre un petit coup de pression haussière donc sur l'évolution du brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, il y a Trading Live à partir de 14 h sur cette même chaîne. Donc je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un Trading Live et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.